On va, Bezrat Hashem, rentrer dans la parashat Vaïra, ensuite la parashat Bo, la parashat dans laquelle on va nous parler des plaies qui sont abattues sur l'Égypte, les fameuses Esser Makot, les 10 plaies. On raconte qu'à l'époque du Chafetz Chaim, là où le Chafetz Chaim se trouvait, c'était dans une ville, là-bas ils étaient tous avares, les femmes. Comment s'appelait cette ville Radin. Là-bas, il y a un élève qui a voulu voir qu'est-ce qu'il faisait le Chafetz Chaim le soir. Dans la nuit, quand il y a des gens qui sont sur Netflix, d'autres gens qui sont en train de roupiller, qu'est-ce que le Chafetz Chaim fait? Et cet élève, il raconte, évidemment j'imagine qu'il n'avait pas tellement le droit de faire ce qu'il a fait. En tous les cas, il a regardé par un trou ce que le Chafetz Chaim était en train de faire. Et il raconte, et ça a été rapporté par beaucoup de Chachamim, ce témoignage, il raconte que le Chafetz Chaim, il était assis comme ça sur une chaise, il avait un roumage dans la main, et il était en train de lire les 10 plaies. Il lisait la plaie du sang, et la plaie des grenouilles, et il lisait les plaies. Et à chaque fois, il s'éclatait de rire. Comme un petit gamin, tellement tu vois, l'Égyptien, il s'est énervé contre la grenouille, il l'a frappé, et il y a eu 10 grenouilles qui sont arrivées. Le Chafetz Chaim, il s'éclate de rire. Il était déjà très vieux, c'était un petit peu avant sa mort. Et le Chafetz Chaim, il lisait les 10 plaies, il lisait le son premier des 10 plaies, visiblement, et il s'éclatait de rire. Il disait, ah, vous avez voulu faire du mal au peuple juif, regardez ce qui vous revient. Regardez un petit peu ce qui vous revient. Et comme ça, le Chafetz Chaim, il lisait l'élève. Il n'est pas resté longtemps parce qu'il a senti qu'il y avait la Shrina qui se trouvait avec le Chafetz Chaim. Il a eu peur de se brûler. Mais en tous les cas, il témoigne de cette chose-là. Et la grande question qu'on va se poser, c'est un homme comme le Chafetz Chaim, qui était le géant de la génération, qui était déjà un petit peu avant sa mort. Je ne sais pas, moi je me serais imaginé qu'il était déjà au niveau d'étudier la Kabbalah, d'étudier les textes les plus complexes de Rabbi Chaim Vital, du Harizal, peut-être de Harry Potter, je ne sais pas, mais en tous les cas, pas de lire le Chumash que n'importe quel enfant de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans connaît par cœur. Et le Chafetz Chaim, lui, il était en train d'étudier cette paracha. Juste, votre question, c'est pourquoi le Chafetz Chaim il y a un Libéréchi, il est dans ses Shemot. Ah, ok. Pourquoi il lit Shemot avec tellement d'attention, avec tellement de inyan, d'intérêt, alors que, a priori, c'est un truc pour les enfants, quoi. Ça y est, il connaît très bien. Donc, qu'il soit obligé de lire la paracha toutes les semaines, d'accord, mais de lire ça, de s'éclater de rire, et de passer du temps, alors qu'en plus, à ce qui paraît, c'était pas vraiment les parachiotes de Shemot et de Vaïra et Bo. Donc, pourquoi il a fait ce qu'il a fait? Alors, il faut juste se poser d'abord une question, pour essayer de répondre à cette question. Il faut se poser une question. Pourquoi Hachem, il a envoyé 10 plaies aux Égyptiens? Si on pense que la raison des 10 plaies, c'était uniquement pour que les Égyptiens ils nous libèrent, que Pharaon il nous libère, eh bien, premièrement, on aurait pu envoyer depuis le début la plaie la plus insupportable, la dernière, et Pharaon il aurait dit, ok, bon, ça va, je vous libère. Oui ou non? On aurait pu aussi imaginer qu'il y a un tout autre scénario, beaucoup plus simple, dans lequel il va besoin d'amener des plaies. Par exemple, mon cher Rabbeinu serait venu voir Pharaon, et il lui aurait dit, écoute, ou tu nous libères, ou je te tue. Et Pharaon, il aurait eu très peur, et il aurait libéré le peuple juif. Par exemple, on aurait pu s'imaginer que Pharaon, il vienne voir Moshe, et qu'il dise à Moshe, écoute, j'ai fait une introspection, et Béhémet, on a exagéré, on a abusé, on était trop loin avec vous, allez-vous-en. On aurait pu s'imaginer un scénario un peu différent que celui des 10 plaies. Pourquoi amener les 10 plaies avec tout l'aspect extraordinaire qu'il y a eu, et avec tout l'aspect miraculeux qu'il y a eu, avec tout l'aspect Mida Keneged Mida qu'il y a eu, que tout ce qu'ils nous ont fait, c'est ça qu'ils se sont reçus. Pourquoi il y avait besoin d'emmener les 10 plaies? Viennent Chachamim et ils nous disent que s'il y a eu besoin des 10 plaies, et si les 10 plaies elles sont écrites dans la Torah, et qui est-ce qui étudie la Sainte Torah? C'est les Juifs, c'est nous. C'est visiblement que les 10 plaies, elles ne sont pas simplement pour Paro, puisque pour Paro on aurait pu trouver d'autres solutions, mais elles sont pour nous. Le Chafetz Chaim, un jour, quand il y avait eu un grave tremblement de terre, il a voulu renforcer un petit peu les Juifs. Le Chafetz Chaim le même,
il a voulu renforcer les Juifs. Et il leur a dit, regardez, vous savez, il se passe des choses dans le monde. Ce qui se passe dans le monde, c'est un message pour qui? Et là, le Chafetz Chaim, il leur a dit, je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y avait un Italien, un Américain, un Français qui étaient dans un endroit. On a l'impression que c'est une blague, hein, quand c'est pas une blague. Et on leur a... Une fois, il y a un Américain, un Français, un Italien qui rentrent dans un avion. Le testeur a dit, oh, c'est pas une blague ici. Donc, Bekitso. Et à un moment donné, ils reçoivent une lettre. Et ils ne savent pas à qui la lettre est adressée. Les trois ici dans la même maison. Il y avait l'Italien, le Français, l'Américain. On ne sait pas à qui la lettre était adressée. Qu'est-ce qu'on fait dans un tel cas? Et bien dire Chafetz Chaim, c'est très simple. On ouvre la lettre et on voit. Si c'est écrit en italien, c'est que c'est un italien. Si c'est écrit en français, c'est que ça s'adresse au français. Si c'est écrit en anglais, c'est que ça s'adresse à l'américain. Ça veut dire que quand quelque chose est adressé à quelqu'un, il est adressé dans la langue qui est la sienne. Cette semaine, je me suis éclaté parce que j'ai perdu mon Rav Kav. Vous savez, c'est quoi le Rav Kav? J'ai perdu mon Rav Kav. Je l'ai perdu, c'est un autre. J'ai perdu mon Rav Kav. Et donc dans le Beth Midrash dans lequel j'étais, quelqu'un me voit, un américain, il me voit comme ça en train de chercher mon Rav Kav. Alors il ne sait pas ce que je cherchais. Il me dit, qu'est-ce que tu cherches? Je lui dis, mon Rav Kav. Il me dit, quoi? Je lui dis, mon Rav Kav. Il dit, j'ai pas compris. En hébreu. Qu'est-ce que tu cherches? Je dis, tu sais, mon Rav Kav, tu sais là, la carte qu'on met pour monter dans le bus. Il me dit, ah, ton Rav Kav. Je lui dis, ah ouais, désolé, c'est vrai que je n'aurais pas pu deviner. C'est vrai, je ne sais pas dire Rav Kav, mais si tu écris en anglais, c'est pour l'anglais. Tu parles en hébreu ou en français, ou en hébreu avec l'accent français, c'est pas pour un américain. Viens le Chafetz Chaim et il dit, qui est-ce qui est capable de lire l'histoire? Il y a un tremblement de terre dans un pays dans lequel les gens ne comprennent rien au sens de l'histoire. Tu comprends bien que c'est pas pour eux. À qui le message est censé s'adresser? À ceux qui savent comprendre l'histoire. Et c'est les Juifs. Là, pareil, qui est-ce qui la lit cette Torah? C'est les Juifs. Donc si c'est les Juifs qui lisent la Torah, c'est que les plaies, elles ont été faites pour donner un message aux Juifs. Et d'ailleurs, c'est un passouk explicite dans la Torah. La Torah, elle dit, tu sais pourquoi j'ai envoyé les plaies? Les Ma'an Teda, Ki Ani Hashem Bekerev Haaretz. Tout le but de ces plaies, c'est pour que tu saches que je suis Hashem dans cette terre. Ba'avour Teda, un autre passouk dans lequel Hashem dit que tu saches Ki En Kamoni Bechol Haaretz, qu'il n'y a pas comme moi dans toute la terre. Donc le but des plaies, c'était que le peuple juif sache que Akadosh Baruch Hu, c'est le plus puissant au monde, le plus puissant qui puisse exister. Le but des plaies, c'est que... Hein? Non, sans les plaies, on ne l'aurait pas su. On l'aurait moins su en tout cas. C'est vrai qu'on aurait su que Hachem a créé le monde, mais on n'aurait quand même pas su. Regarde un peu cette force qu'il y a dans les plaies, telles qu'on les connaît, avec tout ce que les Midrashim y racontent. Il a dit le but des plaies, c'est que... Sarah, hein? Le but des plaies, c'est afin que vous connaissiez, vous les Israël, la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Alors on va essayer maintenant, Be'ezrat Hashem, de bien réfléchir à comment les plaies, parce que Merav elle a raison, elle dit on le sait déjà, n'est-ce pas? Elle dit on le sait déjà, qu'Hachem il est grand et qu'il est incroyable et qu'il est très fort et qu'il est très puissant. Donc comment on va se servir de ces plaies pour pouvoir réussir Bezrat Hashem à grandir? Oui, Levana. Excusez-moi, j'ai pas compris un truc. Vous avez parlé du Chafetz Chaim qui rigolait, mais du coup, je vois pas le rapport. Entre quoi et quoi? Vous avez dit qu'il rigolait. Il rigolait quand il disait les plaies. Ok, maintenant Ça, on va... Attendez. Ah, je crois que vous avez donné Comment se sert les plaies, pourquoi? Comment on se sert des plaies pour comprendre, intérioriser le fait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le plus fort. Il y a écrit dans la Gemara, dans Masechet Brachot, Daf, Lamed Gimel, Gdola Dea Shenitna Ben Shte Otiyot Sheneemar, Ki El Deot Hashem. Il y a écrit dans le passouk, Ki El Deot Hashem. Donc El c'est quoi? C'est Dieu. Hashem c'est qui? C'est Dieu. Et c'est qui le mot qui est entre Dieu et Dieu? Deot. Deot c'est quoi? Deot c'est l'intellect, l'intelligence. L'intelligence. Le cerveau. D'accord? Donc vient la Gemara et elle dit, tu sais, la dimension qui est celle du da'at, de la connaissance, on va dire,
eh ben, elle est tellement grande que quand dans le Passouk on a parlé de cette dimension-là, on l'a placée entre les deux noms de Dieu. El Deot Hashem. Le Deot, il est bien accompagné. Pour comprendre un petit peu la chose, Rav Miller il donne un exemple. Il dit, imaginez qu'un jour vous voyez dans la rue se promener Rav Chaim Kanievski, Rav Steinman, et entre les deux un homme que vous ne connaissez pas, ni d'Adam ni d'Ève. D'abord, est-ce que c'est possible une situation pareille? Ben non, ils sont morts. Ok. Mais disons, à l'époque où ils étaient vivants, tu vois un homme, un inconnu, au bataillon, entre deux gdolé Ador. Anna, qu'est-ce que vous dites de cet homme-là? D'abord, vous rigolez. Ouais. Et après? C'est qu'il est la question. Qu'est-ce que vous dites de cet homme-là qui est en train de... certain niveau. Bah, c'est qu'il est important. Chérie, elle a dit visiblement que c'est quelqu'un qui a un grand Mais il n'y niveau. a pas besoin d'être connu pour être un vachon. D'accord, c'est ce que je vous dis. Il est peut-être inconnu, mais c'est quelqu'un qui a un niveau important. La preuve, il est avec le Gdoléador. Avant d'avoir l'épreuve et tout, il est Peut-être. Donc, quand tu vois un inconnu au bataillon entre deux Gdoléador, tu comprends une chose. C'est que c'est quelqu'un d'important. Dit le Rav Miller, c'est exactement pareil, c'est ça qu'on arrête de nous dire. Quand la dimension de la connaissance, elle est entre Dieu et Dieu, c'est que waouh, c'est vraiment une dimension importante, extraordinaire, gigantesque. Donc, s'il y a bien une qualité, on va dire, quelque chose qu'on doit travailler, qu'on doit cultiver au maximum, eh ben, c'est bien la dimension du da'at, ça veut dire de la connaissance. Ça va? C'est quoi da'at? C'est quoi la connaissance? C'est ça qu'on doit le plus travailler. Hein? C'est ça qu'on doit le plus travailler. D'accord. Mais c'est quoi la connaissance? À côté de Sharon, rappelez-moi comment vous appelez? Géoula. Qu'est-ce que vous dites Géoula? Ah, Elisheva, attendez, vous m'aviez sonné Elisheva, comment je vais me rappeler un truc. Ah, qui se lève. Elisheva qui se lève. Non, levez-vous, ça monte, qui se lève, ça monte. Ouais. Géoula. Qu'est-ce que c'est le date pour moi? Ouais. C'est la réflexion. Ok. C'est quoi? Quelqu'un qui a un grand QI? Non. C'est quoi? Non, c'est pas forcément avoir un grand cul, c'est avoir une réflexion sur quelque chose. Ok. Donc il faut travailler sur la réflexion sur la chose. C'est intériorisé. C'est la conséquence de l'étude. Ok. Hein? C'est la conséquence de l'étude. La conséquence de l'étude, c'est d'avoir du DA. Très bien. Oriana, vous dites c'est en étudiant qu'on obtient de plus en plus du savoir, c'est vrai. À part ça, Ivana? Je sais pas. Sharon? Ah, regardez. Le DA, le DAT, on a l'habitude de dire que c'est l'intellect, que c'est le cerveau, que c'est l'intelligence. Maintenant, Géoula, elle me dit, non, c'est pas que l'intelligence, c'est pas que le QI. Par contre, un jour, il y avait un monsieur, il commençait à perdre la tête. Il y a quelqu'un qui est venu le voir, il lui dit, écoute, c'est dommage, tu perds la tête et tout. Moi, je connais un super magasin de cerveau, tu vas là-bas, tu achètes un nouveau cerveau. Et puis, Bezrat Hashem, tu vois, ça va aller mieux. Vous connaissez l'histoire? Le monsieur, il va dans le magasin de cerveau. Il demande alors, voilà, bonjour, je suis venu acheter un cerveau, le mien ne fonctionne plus très bien. Combien ça coûte un cerveau? Il dit, ah ben, j'ai un cerveau chinois. Ilana, c'est vous. J'ai un cerveau chinois, made in Japon, in China. Ça coûte 2000 €, et puis tu t'en sors bien. L'autre dit, ah d'accord. Ouais, c'est le meilleur cerveau que vous avez? Il dit, non, c'est vraiment t'es prêt à investir. Combien t'es prêt? Il dit, je sais pas, dites-moi, c'est quoi le cerveau américain? Lui, il vaut 30 000 €. Alors, lui, il fait le top du top. Après, il dit, bon, ben, c'est peut-être ça vaut le coup quand même, hein, c'est pour toute la vie un cerveau. Il dit, mais c'est vraiment le top du top du top du top. Il y en a un 100 000 €, c'est le cerveau arabe. Alors celui-là, c'est vraiment le top du top du top. Alors, je me suis dit, j'ai pas compris. Le cerveau arabe, il est mieux que le cerveau américain. Il dit, ouais, lui, il est tout neuf, il a jamais servi. Moi, je suis pas raciste, hein, ça Shalom. Je suis pas raciste, je suis juste réaliste. Alors, regardez. C'est quoi le DA? C'est quoi?
On vient pas. C'est quoi le date? C'est quoi le date? Ah, écoutez bien. C'est quoi le date? Le date, on pourrait avoir l'impression que c'est bien réfléchir, bien comprendre et bien plein de choses. On pourrait comprendre aussi que c'est quoi le date? C'est connaître bien toute la Torah par cœur, tout le chasse. C'est quoi le chasse? Chasse, il Mishnah, connaître toute la Gemara par cœur, de connaître tout le Zohar, toute la Kabbale, de connaître tout par cœur. On pourrait penser que c'est ça, avoir du date. Mais malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses, et pourtant, tu les sens vides, tu les sens pas, tu sens qu'il leur manque quelque chose, tu sens qu'il leur manque du date. C'est quoi exactement le date? Il donne un exemple de Rav Miller, il donne un exemple très joli. Une grande partie de ce qu'on dit là, c'est tiré du Rav Miller. J'ai tellement aimé cette sikha que je voulais partager avec vous. Il dit le Rav, imaginez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit Mira, dites-moi, je vous écris un chèque, combien vous voulez? Allez, lancez un chiffre. Combien? 5 millions. Je vous dis combien tu veux? Pourquoi 5 millions? 100 milliards. 100 milliards. Je vous dis, mais quitte ce que tu veux, tu me dis. Infini. Je signe le chèque et dans le compte, il n'y a rien. Combien il vaut ce chèque? Non pas 0, mais il vaut moins 14 shekels 50 parce qu'il est revenu et la banque elle te... Vous comprenez? C'est pour ça que moi, quand les gens ils veulent m'écrire un chèque, je leur demande de me donner aussi avec ça une couette ou une couverture. Non, qu'il soit couvert le chèque, vous comprenez? Ou alors une assiette, enfin des couverts, quoi, ouais. Parce que si tu nous fais un chèque à découvert, je suis très embêté, moi. Je dois payer 14 shekels 50 à la banque parce que le chèque il est revenu. Vient le Rav et il dit il y a des gens qui connaissent beaucoup de Torah, mais ils ne sont pas connectés. Ils ont beaucoup de Torah à l'intérieur, ils écrivent des chèques de Torah, des chèques, plein de choses, mais tu sens qu'il manque quelque chose. Alors c'est quoi? Non, attendez, maintenant il dit le Rav, mais quand même, c'est toujours mieux ça que rien. Il y a des gens qui vous disent, moi j'ai une super grande émouna. Ouais, j'y crois beaucoup. Il y a des gens qui vont vous dire, mais à quoi ça sert de continuer à faire vos cours de émouna? Ça y est, on a dépassé le CP, le CE1. On connaît la émouna, ça va, on a assez de émouna. Et t'as d'autres gens, ils ont 50 ans de yeshiva, ils continuent à travailler tous les jours, ils font de bavol sur la émouna et la émouna. Je dis, mais pourquoi ça y est, on connaît déjà? Ces gens-là, ils écrivent des chèques de émouna, mais il n'y a rien. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est quoi le da'at? Elle nous a dit Chirel, et elle a tout à fait raison. Le da'at, c'est d'intérioriser. Le da'at, c'est de prendre le chumash et de le rentrer à l'intérieur de toi, de ton cerveau, de ton cœur. Prendre ce que tu connais et que ça ne soit pas qu'une connaissance qui est déconnectée de toi. Que ça fasse partie intégrante de toi-même. Il y a des gens, parfois, ils font des boîtes. Alors, il y a la boîte quand j'étudie la Torah, il y a la boîte quand je suis au travail. Donc, quand j'étudie la Torah, j'ai le sechel de Torah, ok. Quand je suis au travail, j'ai le sechel d'arnaque, et puis j'arnaque tout le monde. C'est un nom en psycho... je ne sais plus comment, rapide. Psychothérapie. Hein? En quoi? Psychothérapie. En psychothérapie, ça s'appelle avoir un dédoublement de personnalité. Si tu as un sechel, eh ben, tu l'as pour tout le temps. Hein? En psychiatrie, voilà, ça s'appelle être schizophrène. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose donc, de très important. Donc c'est quoi, si on réfléchit bien, le da'at? Le da'at, c'est de vivre avec ce qu'on apprend, de le vivre. D'accord? Et Elina, Elona? Ouais, je vous sens pas avec moi là. Je vous sens pas connecté. Et les gens, vous n'êtes pas connectés non plus. Soyez connectés. Maintenant, écoutez bien, on va parler de choses très importantes, mais ça vous le faut. C'est pas pour moi que je veux dire, c'est pour vous. Écoutez bien. Il y a un pasouk dans Michelet. Écoutez bien. Pasouk dans Michelet. Le pasouk il dit comme ça. Belev navon tanuach chochma. Uvkerev kesilim tivadea. Je sais que vous allez me demander d'écrire, donc je vais vous l'écrire avant. Il n'y a pas de lien qui pourrait passer? Tant pis pour elle. Ah, écoutez bien. Belev navon tanuach chochma. Dans Michelet, Perek, Yudalet, Pasuk Lamed Gimel.
ou Bekerev Ksilim Tivada. Ça veut dire quoi? Belev Navon, dans le cœur sage, Tanoa Chorma, la sagesse va siéger, ou Bekerev Ksilim Tivada. Et au sein des idiots, elle va se faire savoir. De quoi on parle exactement? Quel est le sens du passage? Dans le cœur du sage réside la sagesse, et au sein des idiots, elle se fait connaître, cette sagesse. D'accord? Ça va, Talia? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce passage? Je suis pas très claire. Ah voilà. Alors Rachamim, ils expliquent comme ça. Ils disent, quand quelqu'un il est en quête de sagesse, qui veut sans arrêt apprendre, toujours savoir, toujours connaître, toujours devenir meilleur, toujours, ça on appelle ça un cœur sage. Un cœur en quête de sagesse. Belev, Racham, dans un cœur de sagesse, Tanoa Chorma. La Chorma, elle va se trouver. La Chorma, elle va se trouver, la sagesse va se trouver dans le cœur de celui qui cherche la Chorma. Ça veut dire quoi? Celui qui cherche la Chorma, il ne cherche pas la Chorma pour montrer à tout le monde, regardez comment je suis intelligent. Il cherche la Chorma pour lui-même, pour que la Chorma, elle reste dans son cœur. Le Chafetz Chaim, quand il était en train d'étudier les diplés, il n'était pas en train de les étudier pour que tout le monde dise « Waouh, tu sais, le Chafetz Chaim, il connaît les diplés, tu t'imagines un peu Chafetz Chaim !» Non, il les étudiait pour lui-même, pour que dans son cœur à lui, il y ait la Chorma qui se trouve. Par contre, ou Bekerev Ksilim Tivada. C'est quoi la différence entre la sagesse de l'intelligent et la sagesse de l'idiot? C'est que l'idiot, lui, pourquoi il travaille sa sagesse, s'il en a un peu, pour la faire connaître. Comme on dit, la culture, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étales. Et après, plus tu l'étales, moins t'en as. Mais en tous les cas, moins tu en as, plus tu l'étales. Le Ksil, celui qui est idiot, il pense que la sagesse, c'est pas une valeur en soi. La sagesse, c'est quelque chose que tu fais pour montrer aux autres que tu es le meilleur. Pour le regard des autres. Voilà, pour le regard des autres, pour savoir ce que les autres y pensent. Et il y a malheureusement beaucoup de gens qui, lorsqu'ils font leur étude de Torah, que lorsqu'ils étudient des choses, ils étudient uniquement pour partager. Je me rappellerai toujours de cette fois-ci où j'étais en train d'étudier du Moussar au collège. Quelqu'un vient me voir, vous savez que je donne des cours de Torah, il me dit t'as un cours de Moussar à donner aujourd'hui? Je lui dis pourquoi tu me demandes? Il me dit je sais pas, je te vois étudier du Moussar. Je lui dis mais t'as pas honte? Quoi, on étudie du Moussar quand on a un cours à donner? C'est-à-dire que le Moussar, c'est quoi le Moussar? Ça c'est quoi le Moussar? C'est pas une Moussarazé. Le Moussar c'est quoi? C'est une étude dans laquelle tu étudies comment te comporter. Ouais. Le Moussar, tu l'étudies pas pour le partager. Le Moussar, tu l'étudies d'abord pour toi. Donc le Moussar, il y a des gens, ils sont complètement stupides. Et ils ont l'impression que la Chorma, c'est uniquement pour la diffuser. C'est uniquement pour l'enseigner. C'est uniquement pour avoir des bonnes notes. Pour avoir la meilleure note. Un jour, un élève qui n'était pas brillant en dictée, en orthographe, il rentre à la maison et il dit à son père, papa, tu sais, aujourd'hui j'ai eu 20 sur 20 en dictée. Le père il est tout fier, il dit, waouh, mais c'était la meilleure note. Il dit, ouais, papa, on ne peut pas faire mieux. Chazak, c'est quoi? Je t'offre un cadeau. Tu me dis ce que tu veux, je t'offre le cadeau. Bon, lui était idiot, il lui demande un appartement, il a demandé une bicyclette. Le père lui dit, c'est vrai, tu veux une bicyclette? Oui, papa, je te promets, je veux une bicyclette. Le père lui dit, écoute-moi bien. Si tu es capable de m'écrire le mot bicyclette sans faire la moindre faute d'orthographe, je t'offre une bicyclette. Le fils il dit, ah non papa, au fait, je préfère un vélo. D'accord? Je vois qu'elle connaît bien Esther avec les photos. Il faut... Les gens, ils ont l'impression que tout ce que tu étudies à l'école, tout ce que tu étudies, tout ce qu'il faut que tu aies des bonnes notes, c'est pour être le meilleur. Moi, par exemple, à l'école, j'étais pas un très bon élève. Et quand le prof, il rendait les contrôles, ils avaient une fâcheuse tendance, les profs, c'est de rendre toujours de la meilleure note à la moins bonne. Alors, quand on commençait par la meilleure note, moi, je savais que je pouvais dormir, je me réveillerais le prof à la fin quand on arriverait à la mienne. Et moi, j'aimais bien quand il commençait par les moins bons. Comme ça, j'étais en premier, oui. Ça me donnait une bonne impression. Ça sert à rien. Si tu veux avoir des bonnes notes que pour être le meilleur, ça sert à rien. Je me rappellerai aussi toujours cette fois-ci où j'étais en colo. Et on a reçu le bulletin scolaire. Mais mes parents, ils ont absolument eu envie de me l'envoyer. Ils me l'ont envoyé par fax à l'époque, c'était les fax à l'époque.
Donc ils ont envoyé par fax, le directeur il vient me voir, le directeur de la colo, il me dit écoute, t'as reçu ton nom. Maintenant, moi, j'étais pas très bon en grammaire. Quand je dis pas très bon, c'est que j'étais vraiment pas très bon. Pas très bon en grammaire. Bref, donc il y avait je sais pas comment ça marche aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait ma note, il y avait la meilleure note, et il y avait la moins bonne note. Maintenant, moi, j'ai eu 5, je suis désolé, j'ai eu 5 sur 20. Maintenant, dans un fax, le 0, il était tellement mal fait qu'on a l'impression que j'avais 15. Et la meilleure note, c'était 15. La moins bonne note, bon, ça devait être 5, mais le 0 bien écrit, tu vois. Et alors j'ai montré à tout le monde, j'ai regardé, oh, en grammaire, 15. Les gens m'ont dit, mais comment t'as fait? Je sais pas, mais je savais pas comment j'avais fait. Les gens, ils ont envie d'avoir la meilleure note pour être le meilleur. Et j'avais un ami, il n'était pas brillant, et il avait toujours les meilleures notes en classe. Il était seul dans la classe. D'accord? Alors, les notes, le savoir, l'intelligence, c'est pas pour faire le beau gosse. L'intelligence, c'est pour savoir, pour te servir de ça, pour devenir quelqu'un de mieux. Vient le passouk et il dit, le chacham, sa chokma est dans son cœur. Bien sûr, si un jour on lui demande de donner un cours de Torah, il ne va pas refuser, il va le donner, il va essayer de partager. Mais il ne va pas garder que pour lui. Par contre, comment on appelle ça? Le idiot, lui, il garde ça pour lui. Et le Rav Miller, il dit, c'est comme dans certains pays, la Russie à l'époque, sans arrêt, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle exportait toute la marchandise qu'elle avait. Elle passait son temps à exporter. Et elle était tellement préoccupée dans l'exportation que les gens qui vivaient là-bas, ils étaient pauvres. Ils voulaient avoir une petite ration de pain, ils devaient faire des queues gigantesques. Parce que quand tu passes ton temps à exporter, et à exporter, et à exporter, toi tu te vides. Donc le xil, l'idiot, qui passe son temps à se servir de la chokma que comme un moyen d'exportation, mais finalement il ne reste rien. Et donc finalement, il n'y a plus rien, c'est nul, c'est zéro, et il n'y a rien. Ça, c'est la façon dont on comprend le passouk de façon générale. Donc je répète, de façon générale, le chacham, lui, il est conscient que la chokma, c'est une valeur en soi, qui n'a rien à voir avec le regard des autres. L'idiot, il a l'impression que la chokma, c'est qu'un moyen de pouvoir accéder à l'honneur et à tout type de choses. Mais la Gemara, dans Baba Metzia, la Pehe, elle explique ce passouk d'une autre façon. Écoutez bien, c'est très intéressant. Écoutez bien, Yesheva, c'est très intéressant. La Gemara, elle dit Maï dirtiv belev navon tanua chokma bekerev ksilim tivada. C'est quoi le sens de ce verset? Et la Gemara, elle dit comme ça Belev navon tanua chokma, c'est talmid chacham ben talmid chacham. Quand il y a écrit dans le cœur du sage, il y aura la chokma, on fait allusion à qui? Au talmid chacham, fils de talmid chacham. D'accord? Le Gaon, fils de Gaon, le génie, fils de génie. Oui? Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est le Belev Navon Tanoa Chorma. Dans le cœur du Navon, celui qui vient d'une famille dans laquelle il y a beaucoup de Chorma, lui il aura la Chorma. Ou Bekerev Ksilim Tivada, ça veut dire quoi? Et quand on te dit que au sein des idiots, eh ben, ça va se faire savoir, à qui ça fait allusion? Au Talmid Chacham Ben Amaretz, au génie, fils de génis, non, de Bara. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Chacham, fils de Chacham, à son sujet, on nous dit Belev Navon Tanoa Chokma, et le Chacham, fils de quoi? De Amaretz, lui, on dit, écoute, Bekerev Ksilim Tanoa Chokma. Comment ça rentre dans le verset? C'est très simple. Bekerev Ksilim, celui qui fait partie d'une famille de ksilim, d'idiots, de gens qui s'y connaissent pas tellement, ouais, et ben, tu vas la chokma. La chokma, il va se faire savoir. Quand on étudie ce passouk et cette Gemara, a priori, on a une impression, c'est que quoi? C'est que le chacham, fils de chacham, lui, il va pas trop se la jouer. Regardez comment je suis chacham et tout ça va. De toute façon, tu as grandi avec les bras, là-bas, tout le monde est chacham, tout le monde connaît tout. Ça va. Par contre, quand tu es un talmid chacham, fils de Amaretz, et que personne ne connaît rien, et que toi tu sors du lot, alors là tu risques tu t'aimerais bien tivada, tu aimerais bien faire savoir aux autres. N'oubliez pas que tivada, ça veut dire faire savoir aux autres. Donc l'impression qu'on a, c'est que ce passouk qui dit, celui qui est chacham, fils de chacham, il garde les choses en silence. Et celui qui est chacham, fils de Amaretz, lui, il s'enorgueillit. Mais c'est pas ça le sens de la Gemara. Une Gemara, ça s'étudie pas tout seul. Une Gemara, ça s'étudie avec les commentaires.
C'est qui le grand commentaire de la Gemara, Rebecca? C'est le même que le grand commentaire du Chumash. Qui ça? Qui ça? Ah, Rashi! Rashi! Fallait le dire, Rashi! Rashi, vous avez déjà entendu un américain dire Rashi, c'est l'impression que je fais là. Rashi! Alors, Rashi, il donne une explication. Et il dit comme ça, et maintenant il faut que vous écoutiez bien. Il dit le Rav, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit Modia la kol ou mitpaer bekitra. Il dit quelque chose d'extraordinaire, Rashi. Rashi, il dit, ne crois pas qu'on est en train de parler en mal du Talmid Chacham, fils de Amaretz. Au contraire, on est en train de faire son éloge. Celui qui garde la Chorma dans son cœur, ça veut dire qu'il garde ça de façon un peu égoïste. C'est qui? C'est le Chacham, fils de Chacham. Par contre, le Chacham, fils de Amaretz, lui, il garde pas ça carrément. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend les autres et les amène avec lui. Il diffuse. Mais pas il diffuse parce qu'il veut montrer, regardez comment c'est un beau gosse. Pas du tout. Parce qu'il est tellement en exaltation face à la beauté des Chidouché Torah, tellement il aime ça, il trouve ça trop waouh, que quoi? Qu'il ne peut pas garder ça pour lui. Il est obligé de retirer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un Choser Bitshuva, tout feu, tout flamme, c'est vraiment le syndrome du waouh. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Tu lui dis, tu sais, Mitzrayim, ça commence par un mème ouvert, après à la fin c'est un mème fermé, parce que tu pouvais rentrer facilement et tu ne pouvais plus sortir. Waouh! Tu lui dis, tu sais, il y a une ségoula pour avoir beaucoup de chorma et beaucoup de kavana dans Tachon Nandat. Waouh! Tu lui dis, tu sais, pourquoi on met la kippa comme ça, même quand il pleut, tu ne te mets pas la tête. Waouh! C'est l'exaltation, la grande exaltation. Donc lui, comme il est en exaltation, qu'est-ce qu'il fait? Il va partager son waouh. C'est dommage, il ne peut pas le garder. Tu vois quelqu'un faire waouh, tu dis qu'est-ce qui se passe? Par contre, écoutez bien, hein, le Talmid Chacham, fils de Talmid Chacham, où il passait son temps à entendre des Chidouché Torah, et son père c'était le Gaon, et son grand-père c'était le Gaon, et son oncle c'était le Gaon, et sa belle-sœur c'était la Gaon. Tout le monde était Gaon dans la famille, tout le monde. Tout le monde c'était des grands Talmidei Chachamim. Lui vient à il dit à son père, papa, tu sais, waouh, j'ai un super beau chidouche, papa, waouh. Son père lui dit, vas-y, dis le chidouche. Le fils, il dit un chidouche, il a l'impression que c'est un super beau chidouche. Le père, il regarde comme ça. T'es sûr que ce matin, dans la Hamida, t'as fait la bracha de Tachonet d'Adam Das? Tu t'imagines qu'il n'a pas envie d'aller partager son chidouche avec quelqu'un d'autre. Vient la Gemara avec l'explication de Rashi. Et il nous dit, c'est quoi la grande différence entre le Chacham, fils de Chacham, et le Chacham, fils de Amaretz? C'est que le Chacham, fils de Chacham, il ne voit pas ce qu'il y a de tellement extraordinaire dans les Chidouché Torah. Alors que le Chacham, fils de Amaretz, lui, waouh! Waouh! Et donc, il partage ça autour de lui. Et c'est ça qu'il y a d'absolument extraordinaire avec le Choser Bitshuva, le Baal Tshuva. C'est que le Baal Tshuva, dans un premier temps, eh ben, il est tout feu, tout flamme. Il a mis les tefilines le matin. D'abord, regarde combien de temps ça lui prend de mettre les tefilines. Ensuite, toute la journée, il est souriant. Frère, j'ai le mérite de mettre les tefilines aujourd'hui. J'ai eu le mérite. L'autre, il les met comme ça à toute vitesse parce qu'il a grandi dans un environnement dans lequel on met les tefilines. Je sais pas, tu lui demandes c'est quoi, c'est pour prendre l'attention. Il sait pas, tu vois, il se demande à quoi ça sert ce truc-là. Or que l'autre, tout feu, tout flamme, il fait la bracha avec Kavana. Et il fait tout avec Kavana. Vient le Rav Miller et il dit, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que malheureusement, un jour, il y a un grand malheur qui lui arrive à ce Baal Tshuva. C'est quoi? C'est qu'il est plus Baal Tshuva. Il est plus. Ça y est, ça fait déjà 4 ans, 5 ans, 10 ans qu'il est dans la Teiré et qu'il étudie la Teiré et qu'il connaît bien la Teiré. C'est plus un Choser Bitshuva. Bon, tu le reconnais quand même, hein. Entre nous, vous voulez que ta personne, hein. Comment tu reconnais un Baal Tshuva? Il a le chapeau, il a la veste, comment tu le reconnais? Il est toujours avec un sac à dos. Ça, c'est un des trucs que tu peux savoir pour reconnaître, c'est 100%. C'est avéré 100%. Jamais tu verras un Avrer ou Bachor Yeshiva avec une veste et un chapeau qui n'est pas Choser Bitshuva avec un sac à dos. Peut-être en vacances, mais là, il n'a plus de chapeau. Mais bon, pendant l'année. Donc, Bekitso, la grande. Ouais, mais le grand problème, c'est qu'il perd beaucoup de sa éclate. Si au début c'était waouh, j'ai mis les tefilines,
waouh, merci mon Dieu, c'est un mérite tellement grand, tellement Oui, mais colossal, est-ce que tellement fort. chaque mérite qu'il fait et tout, ben, il aura plus de récompense que quelqu'un qui est déjà dans la Torah, enfin, qui est déjà dans la Torah? Je sais pas, je suis pas le comptable de Dieu, je sais pas exactement. Mais ce que je veux dire, et ça c'est le Rav Miller qui dit, il dit ce Baal Tchouva, un jour, il y a un drame qui lui arrive dans sa vie. C'est que, eh ben, il se sent plus être Baal Tchouva. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, écoutez bien comment ça se passe. Maintenant, plus ça va aller, plus il va être vrai Haredi. Donc plus il va faire attention à l'accomplissement des mitzvot dans les moindres détails. Il va dépenser plus d'argent pour les mitzvot. Quand il va chercher son étrog, il va être plus à faire la grimace comme ça pour être sûr qu'il n'y a pas le moindre petit point. Plus il va être religieux, plus il va faire attention aux mitzvot. Mais plus malheureusement, rikshit, de façon sentimentale, il va s'écarter d'Akadosh Baruch Hu. C'est un peu comme les textos. Quand quelqu'un il est fiancé, il envoie des textos à sa fiancée, waouh, des parachiotes, des parachiotes. Et ensuite, plus les années elles passent, plus ces textos ils sont courts. Tu vois, au bout de 10 ans de mariage, 3 tomates. Au bout de 15 ans, 3. Au bout de... Vous comprenez? Et bien justement, il fait les mitzvot, mais il se déconnecte de l'Aïtzav. Hein? Par habitude. Par habitude. Et il dit le Rav Miller... Hein? Voilà. Et il dit le Rav... Très bien. Il vient comme le Chacham, mais le Chacham. Dit le Rav Miller, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les mitzvot, il va bien les accomplir, il va en faire plein, tous les détails. Mais il risque d'oublier Dieu. Il risque de se déconnecter un petit peu de Dieu. Et il dit le Rav Miller, attention. Parce que dans les phrases qu'il va dire, c'est des phrases religieuses. Bien sûr, il va dire Baruch Hashem, bien sûr, il va dire Bezrat Hashem, bien sûr, il va dire Bin Neder, bien sûr, il ne dira jamais sur la tête de ta belle-mère. Jamais, tout ça, il ne dira pas. Mais par contre, dans son comportement, c'est un comportement machin. Donc, on est bien d'accord que être juif, c'est pas simplement dans le code de ton vélo de mettre 613. On ne sait jamais s'il y a des goyim qui nous entendent. Quand il y a le vélo d'un juif, n'essayez pas 613, ça marche. Et s'il est tunisien, c'est 5, 5, 5, 5, 5, 1. Je lui dis pourquoi 1 à la fin? Si sur la Torah elle est une. Ok? C'est facile, hein, les mecs. Avec les juifs, c'est ou 26, 26, 52, 52, ou alors 613, 613. Et s'il est une, on a compris. En tous les cas, c'est pas ça être juif. Être juif, c'est pas faire 613, 613. Être juif, c'est avoir Dieu présent avec toi et être connecté à Dieu à chaque moment. Parce que... Perd la connexion qu'il avait... Voilà. Parce que dire des mots, on est très bon pour dire des mots. Mais c'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Un jour, quelqu'un m'a dit que sa femme de ménage, elle lui a dit, tu sais, moi, à force d'être avec vous les juifs, je commence à apprendre l'hébreu. Alors il dit, ah bon, tu commences à apprendre l'hébreu? Je dis, ouais, mais à Paris. Je dis, ouais, à force d'être chez vous, je commence à apprendre l'hébreu. Ah bon? Comment on dit ça va? Ah, ça va, c'est... c'est Baruch Hashem. Et comment on dit, mais ça va? Ah, mais ça va? Ah oui, Hazve Shalom. Vous comprenez? Non, c'est pas ça. Il faut comprendre. Baruch Hashem, c'est pas juste, ça va. Baruch Hashem, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu est présent dans ma vie et que tout doit bien faire. Je continue, s'il vous plaît, en vous donnant encore quelques petits exemples. Le Rabbi dit, vous rentrez dans une synagogue et vous voyez les gens à quelle vitesse ils prient. Béhémet, s'il y a une chose qu'on peut ne pas reprocher aux Français en France, c'est que la tfila, Béhémet, ça dure. Béhémet, tu prends un Israélien, tu l'amènes dans une communauté marocaine, en France, il meurt. Je ne comprends pas, mais pourquoi tu me fais chaque taram, tu me le fais? Un Israélien, il ne comprend pas. Hachem Melech, ça va, Hachem Melech, c'est pas la peine de faire Hachem Melech pendant une demi-heure. Shema Israël, Hachem Elohé. Ah ben ça va, calme-toi. Vous comprenez? En France, et ça, la place, c'est quelque chose de très très bien. En Israël, ça fonce. Dans beaucoup d'endroits, ça fonce. Et le Rav Miller, il dit, et non seulement ça fonce, mais parfois, quand tu essaies bien d'écouter, il y a plein de mots qui sont bâclés. Il y a plein de mots qui sont dits. Allez, une fois dans un shtibler chassidi, pourquoi? Vous avez vu ce que j'ai dit là? Tu comprends rien, tu n'as rien, ouais, ou zéro, tu comprends rien. Tout ce que tu as compris, c'est qu'au bout d'une seconde, il fait 3 pas en arrière, il a dit, oh, c'est chaud, tu comprends rien.
Je dis le Rav Miller, mais c'est pas comme ça. Un jour, quelqu'un m'a dit, il y a écrit dans Khazal, tu sais comment il faut faire les brachot? Comme quelqu'un qui compte de l'argent. Quand on compte de l'argent, on compte bien chaque pièce, l'une après l'autre, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Donc quand tu prononces les brachot, pas Hata, Baruch, Ata, Ado, Elo, Elo. Il y en a un qui m'a dit, ouais, mais aujourd'hui dans les chaînes, ils ont des appareils qui font ta-ta-ta-ta-ta-ta. Donc les gens, ils ont appris de ça à faire les brachot comme on compte l'argent. Mais non, il faut compter l'argent doucement. Le Baal Tshuva, on écoutez bien, le Baal Tshuva, ok, il rentre dans une synagogue donc de Chacham ben Chacham, ok, et puis il commence à faire Hachem Sefatay Tiftach, ok, à peine il a le temps de commencer à se prosterner pour faire Baruch Ata Hachem, il entend l'autre qui fait Amelech HaMishpat. Mais c'est ça. Comment t'es arrivé à Amelech HaMishpat? Comment t'es arrivé à Amelech HaMishpat? Alors qu'on est au mois de Tevet en plus. Comment t'es arrivé à Amelech HaMishpat? Et le Hamaharetz, comme en plus qu'ils vont bien, les choses qu'ils ont bien, ils sont très très modestes. Ils disent, ah mais visiblement j'ai pas encore le niveau moi de prier vite. J'ai pas encore le niveau. Ouais, t'as pas encore le niveau. Et ils ont le niveau. C'est comment on appelle ce niveau? Le niveau K. Le K niveau, ouais. Eux ils sont arrivés à ce niveau. Mais toi, t'as un niveau encore meilleur. Toi, t'as le niveau de bien comprendre qu'une fila, ça se prononce doucement. Je ne vais pas vous donner trop d'exemples, mais le Rav Miller, il nous demande quand même une chose, une réflexion. Il dit, en général, quand on se sent bien quelque part, on aime bien y rester. Quand on se sent bien quelque part, on aime bien y rester. Si quand tu es à la synagogue, tu n'as qu'une envie, c'est de partir, pose-toi des questions. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire pour vous-même. Où est-ce que vous êtes bien et où est-ce que vous n'êtes pas bien? Là où vous êtes bien, c'est là que vous êtes connecté, c'est cette chose-là que vous êtes connecté. Moi, par exemple, quand j'avais des filles de séminaire, alors à la fin du repas, c'est toujours le même rituel. Les filles, elles ont une très grande envie de partir, mais elles n'osent pas me le dire. Moi, j'ai une grande envie qu'elles s'en aillent parce que je vois qu'elles ont envie de partir, mais je n'ose pas leur dire. Alors, de temps en temps, elles se regardent comme ça, elles croient que je ne les vois pas, elles se regardent comme ça. Et puis, elles peuvent rester 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Elles n'osent pas partir, visiblement, elles se sentent bien. Ça, c'est la qualité de celui qui se sent bien. Je pense qu'un jour, il faudrait faire un principe. Quand les lumières, elles s'éteignent, ne restez pas à demander à ma femme la recette du gâteau, quoi. Les lumières, elles s'éteignent. Ok, ce que je veux dire, c'est que quand, là où tu te sens bien, eh ben, c'est là que tu aimes être. Maintenant, écoutez bien. Vient le Rav, toujours Miller, et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, alors qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'être des Chosrim B'Teshuvah. On nous demande d'être tous des Chosrim B'Teshuvah. Et on nous demande de rester Chosrim B'Teshuvah toute la vie, mais bien sûr que ça serait une inspiration. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vraiment l'inspiration. Les gens, ils sont tout fiers de dire, moi, mon père, c'était le steak pélère. Les gens, ils aiment bien. On te dit, non, sois un fils de Hamaharetz, comme ça, au moins, Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir, Bezrat Hashem, rester des Chosrim B'Teshuvah, en quelque sorte, dans tout le sens noble du terme, durant toute notre vie? Comment ça va fonctionner? Comment on va faire? Alors, Bechavod, à côté de Rebecca et de Myriam, comment vous appelez? Qu'est-ce que vous dites? Comment on va faire pour rester un Chosrim B'Teshuvah toute notre vie? Hein? Il faut comme le Rav On essaye de faire jouer jusqu'à qu'on intériorise et que ça nous... Il a fait. Myriam, ce que vous dites? Bon, c'est parfait, on fait toujours mieux, c'est-à-dire on peut toujours Mieux dans l'acte ou mieux dans la pensée? Mieux dans la pensée. Il y a même dans les deux, ça veut dire que dans les deux. On va pas faire plus de mitzvah et il y a des pensées. Ok. Je voulais dire qu'il fallait toujours apprendre de nouvelles choses, comme ça toujours on est impressionné par de nouvelles choses. Il a fait. On n'est pas parfait. Ça veut dire qu'on est parfait, donc il y a toujours des choses à travailler. D'accord. Donc, cette relais. Il faut pas rester dans la routine. Hein? Il faut pas rester dans la routine, genre en mode on étudie et on parle vraiment. D'accord. Enfin, D'accord. Ça va? Je pense qu'il faut apprendre des nouvelles choses, mais ce qu'il faut encore plus, c'est les choses qu'on fait déjà, qu'on a l'habitude de faire depuis très longtemps. Retourner dessus, par exemple avec la Nida et c'est... Vous avez toutes dit des choses très belles, et maintenant je vais essayer de vous dire, c'est exactement ce qu'il nous conseille, le Rav Avigdor Miller, il dit les choses suivantes. Il dit, au bout d'un moment, on s'essouffle.
au bout d'un moment, on s'habitue. Au bout d'un moment, les choses qu'on connaissait, eh ben, elles nous font presque plus rien. T'as des gens qui connaissent tout le chasse, mais t'as l'impression que c'est complètement, c'est parti d'eux. Ils ont tiré la chasse, il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien. Et c'est vrai, c'est Rav Miller qui le dit. Il ne dit pas ils ont tiré la chasse, mais il le dit. Il y a des gens, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Vient le Rav Miller, écoutez bien ce qu'il dit. Et il dit, il faut essayer sans arrêt, d'abord, comme vous avez dit tout à l'heure, d'apprendre des nouvelles choses, comme il a dit Lydia, d'apprendre des nouvelles choses, de sans arrêt apprendre des nouvelles. Mais en dehors de ça, il faut accomplir ce que David Ameller disait. David Ameller qui dit dans les Tehillim, Shirou Lachem Shir Chadash. Chantez à Hachem un nouveau chant. C'est quoi un nouveau chant? C'est quoi le problème avec les anciens chants? Pourquoi? Tu es obligé de chanter à chaque fois les nouveaux chants de Ribot, pourquoi tu peux pas chanter les anciens? C'est quoi le problème? Ils sont bien aussi les anciens. Alev, Sheli, Mikra, Lishna, il est très bien. Pourquoi tu es obligé de chanter le nouvel air? N'est-ce pas? Tu n'étais pas obligé. Il dit le Rav, non. Shir Chadash, ça ne veut pas dire des nouveaux mots et des nouvelles. Shir Chadash, ça veut dire ce que tu connaissais déjà, mais que tu disais ça on a appris quand on était au CE1, au CE2. Prendre cette chose-là et essayer de la réveiller en toi. Vient le Rav Miller et il dit, si simplement on avait la modestie de dire, on a un peu oublié les diplés. C'est vrai qu'on s'en rappelle toutes les années, mais viens, on va réétudier les diplés. Comme si on n'avait jamais appris ça. Et on essaye de s'imaginer, on voit, waouh, la grandeur des Kadosh Baruch Hu. Et comment il est grand. Le Chafetz Chaim à 90 ans, il était en train de lire les diplés pour essayer de se renforcer. Si le Chafetz Chaim, il le faisait, combien a fortiori, nous on peut le faire. Et combien a fortiori quand on le fait, eh ben, ça nous renforcera. Le Rabbi donne un autre exemple. Il dit, qui est d'entre vous qui ne connaît pas Bereshit bara Elohim? Vous connaissez Bereshit? Ouais, vous connaissez? C'est quoi Bereshit? Dieu a créé le monde. Ouais, vous êtes sûr que vous connaissez tous Dieu a créé le monde? Non. Alors si vraiment Dieu a créé le monde, ça veut dire que tout ce qui existe sur terre, c'est que Dieu. Ça veut dire que quand tu entends ce qui se passe dans le monde, c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Ça veut dire que quand tu as des très grands soucis de Parnassa, tu as oublié que c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui a créé l'argent, c'est Dieu qui a créé toutes les choses. C'est Dieu qui peut t'aider. Si à un moment donné, tu oublies que Hachem il peut se préoccuper de te combler ton minus, ton découvert en banque, c'est que tu as oublié, pas simplement la Emouna c'est trop général. Tu as oublié, Bereshit bara Elohim. Tu as oublié que tout ce qui se passe sur Terre, tout ce qui est sur Terre, tout ce qui existe dans le cosmos, tout c'est Dieu, et il n'y a que Dieu, et il n'y a rien d'autre que Dieu. Alors pourquoi quand tu es dans ta douche, et que tu vois en haut un cafard, tu es obligé de le regarder comme ça en même temps que tu prends ta douche, tu es obligé de le regarder, tu ne lâches pas une seconde, tu le regardes comme ça. Tu vois, comme si le fait que tu le regardais, ça fait qu'il ne va pas te tomber dessus. De toute façon, il va te tomber dessous, il ne va pas te tomber dessus. Pourquoi c'est ça que tu le regardes comme ça? Alors les garçons, eux, ils disent, ah non, moi j'ai pas pris de cafard, hein. Non, c'est juste que ça me dégoûte. Ouais, c'est ça, tu parles. C'est juste que ça me dégoûte. En tout cas, si vraiment Dieu est là, un cafard, c'est tranquille. Tiens, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est vrai, Hein? Quoi? Non, je sais pas, il ne faut pas le regarder. Peut-être que vous pensez qu'en le regardant, il va avoir peur de vous, il va rester. D'accord? Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne doit pas avoir peur quand on vit avec Dieu. On ne doit pas avoir peur. Laissez tomber le cafard, c'est juste un exemple pour vous embêter. Mais on ne doit pas avoir peur. On est quelqu'un de Baruch Hu à chaque instant, à chaque seconde, à chaque minute. Vient le Rav Miller, et là je vous demande de bien l'écouter. Il dit, si quelqu'un vient me demander un conseil, vous suivez? Si quelqu'un vient me demander un conseil pour grandir de façon phénoménale dans la Avodat Hashem, c'est un peu ce que vous tous vous voulez, des conseils pour grandir de façon phénoménale dans la Avodat Hashem. Il dit, Laura, tu sais quoi? Chaque jour, étudie 5 minutes de Chumash, ou même tu sais quoi? De Sidour. Tu vas prier tout à l'heure à la Tfila de Harbit si tu ne l'as pas déjà fait. Eh bien, étudie la bracha de Atachonel, la Damdat. Étudie les psuké des Imra. C'est quoi Shirou Lachem Shir Chadash? C'est quoi Alléluia, Alléluia, Bekotcho, Alléluia, Aouzo? Passez 5 minutes. Le Rabbi dit c'est beaucoup 5 minutes. C'est vraiment beaucoup. Restez concentré 5 minutes, essayez de comprendre. Il dit, et après, quand tu vas faire ta tefila, tu vas voir d'un coup que ta tefila va être différente.
Et ton lien avec Kadosh Baruch Hu, il va être différent. Et tu vas être capable à nouveau de t'émerveiller. Et donc d'un coup, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas gagner que les mots que tu récitais, c'est plus simplement des mots. C'est plus simplement des mots que tu bâcles. C'est des mots que tu vas comprendre. Et tu vas t'attacher à ces mots. Et tu vas aimer ces mots. Et c'est ça le da'at. Le da'at, c'est pas simplement connaître. Parce que connaître l'explication de la Hamida, bon, peut-être les Françaises, elles ne savent pas toutes, mais a priori, toutes les personnes qui connaissent un petit peu l'hébreu, ils savent ça veut dire quoi, Tachonel, Adam Da'at, ça veut dire quoi, Shidenu, Avinu et Torah Techa. On sait ça veut dire quoi le sens. Comment ça se fait que quand on le fait, on baille, et comment ça se fait que quand on le fait, on s'embête. Et comment ça se fait qu'il y en a quand ils font Birkat Hamazon, au même moment ils sont en train de commencer à débarrasser des choses. Là, pourquoi? Si tu kiffes vraiment ton Birkat Hamazon, ferme tes yeux, j'allais dire ferme ta bouche, ouvre ta bouche, et parle, et fais ton Birkat Hamazon, vous comprenez? Mais les gens, ils sont déconnectés. Et ils sont déconnectés parce que pour eux, c'est des anciennes choses, c'est des vieilles choses. Parce qu'on est tous devenus des Baalei Teshuvah qui se sont malheureusement trop habitués à cette condition-là. Or, Be'ezrat Hashem, ce qui nous reste à faire, c'est essayer de nous émerveiller. Essayer de nous émerveiller, ça peut être, chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, waouh, Baruch Hashem, j'ai accompli une mitzvah. Vous pouvez quelquefois vous donner des tapes personnelles. C'est pas obligé de taper les autres. Vous pouvez vous dire quelquefois, bravo Anna, aujourd'hui, tu as été une bonne fille, tu as accompli des bonnes mitzvot, tu as été sympa, tu as aidé ta copine, tu as fait des choses. Tu peux. On n'est pas obligé sans arrêt de faire que des remontrances, que des reproches. On peut aussi quelquefois se dire des choses bien. Mais c'est pas que ça. C'est aussi étudier. L'unité, elle a dit, étudier. C'est en étudiant. Si tu n'étudies pas l'importance des mitzvot, combien de mitzvot elles te connectent à Kadosh Baruch Hu, le salaire des mitzvot, tu n'étudies pas tout ça, ok, tu as fait une mitzvah et alors? C'est en étudiant, c'est en rentrant de nouvelles. Simplement, l'idiot, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est trop préoccupé à diffuser. Il diffuse tellement qu'il ne lui reste rien. Le sabbat de Kelem, il disait, quand est-ce que le Chacham peut commencer à diffuser sa Torah? Il donnait un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la table de Shabbat. Il y a un espèce d'ustensile. Quand le père il a fini de faire le kidouche, il verse le kidouche dans l'ustensile. Et il y a plein de tout petits robinets qui se versent sur des petits verres. Vous avez déjà vu ça? Il y a toujours 2-3 robinets qui marchent, je ne sais pas pourquoi. Non? Ok, c'est pas que chez moi, ok? Non, moi je passe à pas arriver. Et ça se diffuse. Maintenant, comment ça marche cette chose-là? Ben, quand le verre du kidouche lui-même, parce que parfois qu'est-ce qu'on fait? On verse le verre du kidouche, et puis on continue à verser. Donc, une fois que le verre il est plein, et ben, ça se déverse. Il vient le Rav et il dit, c'est exactement ça. Lui il parlait d'autre chose, ça n'existait pas à son époque, c'était ce petit robinet. Lui il disait, tu prends un verre et tu mets tout autour des verres. Une fois que le verre du milieu il sera rempli, il commencera à se déverser sur les verres d'à côté. Quand quelqu'un il essaye de se remplir, et qu'il est toujours en quête d'apprentissage, et qu'il veut toujours apprendre davantage, eh ben, il peut commencer à diffuser. Mais si sans arrêt, il se remplit que pour donner aux autres, finalement il ne lui restera plus rien. Notre but principal dans notre vie, c'est de travailler notre da'at. El Deot Hashem. Le da'at, il a été mentionné entre Dieu et entre Dieu. C'est pour bien te montrer que le da'at, c'est quelque chose d'important. Le da'at, c'est connaître et c'est se connecter à la chose. Les gens qui sont déconnectés de leur connaissance, malheureusement, souvent, au bout d'un moment, soit ils lâchent la Torah, soit ils l'accomplissent vraiment avec beaucoup de désintérêt, avec beaucoup de mépris. Il faut être connecté. El Malasot. Il faut être connecté à la Torah. Et donc on a compris, pour se connecter, consacrons du temps quelquefois. Le Birkat Hamazon, c'est dommage. Vous le récitez combien de fois par jour? Combien de fois par semaine? Vous le récitez, le Birkat Hamazon? Qu'est-ce que vous avez à perdre? À prendre une fois un quart d'heure, à étudier le sens du Birkat Hamazon. Et comme ça, la prochaine fois que vous le récitez, eh ben, vous vous connectez. Vous connectez à Dieu par le Birkat Hamazon. Et je vous assure que le jour où vous comprendrez le sens du Birkat Hamazon, vous vous mettrez à manger du pain à tous vos repas. Au lieu de chercher à manger du pain maison parce que faut pas faire du Birkat Hamazon. Les mecs, ils ont peur de faire du Birkat Hamazon, ils ont peur de manger de la viande après ils sont bassari, ils pensent que c'est une avéra des bassari. Les gens aujourd'hui ils ont tout type d'angoisse. Alors non, c'est pas une avéra des bassari. C'est pas une avéra d'attendre 6 heures avant de prendre un café au lait. C'est pas une avéra de faire le Birkat Hamazon. Et c'est une grande mitzvah justement de faire le Birkat Hamazon en comprenant et en trouvant Be'ezrat Hashem l'union. Si Be'ezrat Hashem on sort de ce cours en comprenant bien cette notion-là, que le Chumash, ça nous concerne à nous aussi.
Et que Bereshit, chaque année, on relit Bereshit, pas pour rien. Parce que chaque année, on peut encore rajouter, on peut encore comprendre encore mieux, on peut encore comprendre davantage en quoi cette leçon-là, elle nous concerne.